ABK Matin, l'interview. Didier Kwamo reçoit Maître Fabien Kenyé, avocat au barreau du Cameroun. Maître Fabien Kenyé, bonjour. Bonjour Didier, bonjour Fifi. Bonjour Maître. Bonjour à vos auditeurs. Et il vous le retourne votre bonjour. Alors Maître Fabien Kenyé, l'actualité est dominée, hein. Peut-être que j'exagère un peu, mais là, dans l'actualité, il y a l'examen d'entrée en stage d'avocat qui fait grincer des dents. On parle des deux épreuves qui sont allées des 7h à 4h du matin, et pas loin de cela, certains étudiants, notamment l'un des plus virulents, parlent de pure sorcellerie au XXIe siècle, vu les conditions dans lesquelles tout cela s'est fait. Comment on l'explique, Maître Fabien Kenyé? Vous comprenez bien. Actualité, c'est d'autant plus qu'il s'agit de notre profession, de la profession d'avocat que j'exerce. Tout à fait. J'ai effectivement suivi, même au-delà d'une de certaines journées des réseaux, peut-être de forats dans lesquels d'avocats dans lesquels je suis membre, que l'examen écrit ou la phase écrite se sera déroulée entre 7h à pratiquement 3h du matin. Vous comprendrez bien quelque peu la déception des candidats qui auraient été contraints de demeurer sur place pratiquement pendant presque on dirait tout un jour, pas une journée. Par rapport à un examen, je crois qu'il devait se dérouler en deux phases. Mes souvenirs sont exacts, c'est peut-être 3h ou 4h par matière, puisqu'il y a un sujet de culture générale et un sujet de culture. Il est évident qu'à une certaine heure, le corps humain étant ce qu'il est, beaucoup d'impétrants, beaucoup de candidats devaient être, déconcentrés ou tout au moins fatigués tant sur le plan psychique que physique. On comprend bien. Mais je voudrais un peu y mettre de l'humour, qu'ils sachent qu'il s'agit là d'une profession. Vous voyez parfois des procès. Peut-être c'est un galop d'essai parce que vous voyez, qu'ils sachent qu'ils auront peut-être affaire aux procès qui commenceront peut-être le matin pour se terminer 3 jours plus tard, n'est-ce pas? De manière ininterrompue. Bon, peut-être il a fallu qu'ils en viennent à vivre cette expérience-là qui va les préparer aux rigueurs du métier. C'est vrai qu'ils sont encore tout nouveaux, c'est bien difficile, mais qu'ils commencent à s'y faire. Je crois un peu entendre un homme politique, hein, Maître Fabien Kenyé. Non, du tout pas. Je dis dans l'avocature. Je comprends très bien. Vous savez combien vous êtes en train de parler de l'exception. Généralement, on parle des généralités. Il n'est pas courant que les procès, ou pour revenir à cet examen-là, il n'est pas courant que dans le monde, des examens pareils courent sur toute une nuit. Évidemment, c'est une exception. Moi, je suis passé par là. Vous savez, je n'ai pas la langue de bois. Moi, je vais tout simplement au-delà des constatations qui peuvent être faites ou qui sont faites pour leur dire qu'ils devront s'y faire lorsqu'ils seront sur le plan pratique. Ce n'est pas peut-être pour couvrir les organisateurs. C'est vrai que quand ça se passe ainsi, il y a naturellement, comment dirais-je, des erreurs qui ont été commises. Moi, si pour être avocat comme je le suis aujourd'hui, il a fallu bien que je passe par cet examen-là. J'ai pu vous le dire que je l'avais présenté pratiquement à 3 reprises et que j'avais toujours été admissible pour avoir la chance de réussir à la dernière, à la 3e fois, donc je sais parfaitement de quoi je parle. Moi, je n'ai pas vécu ces conditions-là, donc je comprends bien les frustrations des uns et des autres. Moi, je ne les justifie pas. Je les y prépare tout simplement moralement parce que l'examen n'est pas encore terminé. Hein. Ils ont peut-être fait la phase la plus difficile. Ils ont fait une phase soit qui n'est pas la moins importante, qui est l'oral, quoi. Donc, ils devraient encore s'armer. C'est ce que je leur souhaite. Ils devraient encore s'armer de plus de mental, de morale, pour, n'est-ce pas, sortir de la difficulté, clôturer cet examen en beauté. C'est la preuve que votre métier n'est pas une sinécure, hein. D'autres pourraient penser que c'est beaucoup trop facile, vu que les avocats sont présentés en exemple dans la société. Ce sont les gendres idéaux, comme qui dirait. Je dois vous avouer qu'il faut bien noter qu'il s'agit d'un examen et pas d'un concours. Donc, pour réussir, il y a une certaine moyenne qu'il faut avoir. C'est ça. Il n'y a pas de nombre de pas limité. Il suffirait que vous ayez cette moyenne-là pour accéder à la position d'avocat. Je ne parle pas ce n'est pas une sinécure, comme vous le dites, mais la position d'avocat, déjà mal entrée, a sa spécificité en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'accès ou l'examen qui permet d'entrer au stage d'avocat. Maître Fabien Kenyé, allons-y parler maintenant de comment est-ce que le candidat pourrait se donner les chances de devenir avocat. Comment est-ce qu'il pourrait se donner des chances de devenir avocat?
Comment on fait pour y arriver? En réalité, l'examen se déroule en deux phases. La phase de l'admissibilité, n'est-ce pas, qui s'est passée hier, qui comporte une épreuve de culture générale et une épreuve de droit. À l'issue de cette première phase, on est admissible lorsqu'on a 10 de moyenne. 10 de moyenne. Et il y a la deuxième phase qui est l'oral. Une phase très très importante. Parce que quand vous avez 10 à l'oral, voyez-vous, quand vous avez 10 à l'admissibilité, autant pour moi, quand vous n'avez que 10, il faut être définitivement admis à l'examen d'avocat, c'est-à-dire pour avoir 12 globalement qui vous permet d'accéder ou d'être admis au stage d'avocat, il vous faut pratiquement 18 de moyenne à l'oral et 18 souvent à l'oral. Donc l'admissibilité est très très déterminante. Si vous avez 10, il faut, je crois, beaucoup de chances pour être définitivement admis comme avocat en stage. Donc l'écrit compte beaucoup, qui est composé de la culture générale, qui renvoie toujours, qui a des implications juridiques. J'espère que les enseignements que nous avons donnés aux impétrants ont permis de pouvoir, n'est-ce pas, bien aborder le culture générale, le sujet de culture générale, on voit les implications socio-économiques, juridiques, n'est-ce pas, qui vont faire ressortir ces éléments-là. Pour le sujet de droit, naturellement, lorsque vous avez bien fait vos écoles, c'est pas compliqué. Et moi, le sujet que j'ai vu, je pense que pour même les théoriciens, les étudiants, il était assez facile, la plus forte raison pour ceux que nous avons encadrés depuis pratiquement, je crois, 14 ans. Il semble que c'est depuis 2014 qu'on a pu faire cet examen. Ah, quand même. Donc, le sujet de pratique était sûrement, pas c'est mon avis, peut-être parce que je suis déjà de l'autre côté que je pratique ce métier depuis abordable. Pratiquement 23 ans. Le sujet était suffisamment abordable. C'est ça. Le sujet de droit, je l'ai vu. Donc, je pense que quelqu'un qui a fait ses classes, qui a régulièrement peut-être suivi la formation qui a été donnée récemment, la formation préparatoire à cet examen, devrait d'une certaine manière être admissible. Mais Maître Fabien Kenyé, sous certaines latitudes, d'autres latitudes, cet examen-là a lieu tous les 2 ans. Comment ça se fait qu'on ait attendu 14 ans chez nous? Je dois vous avouer que c'est à l'image du pays où on ne respecte plus aucun calendrier. En principe, même l'examen doit avoir lieu chaque année. Ce n'est pas chaque 2 ans. Ah, tiens. C'est vrai que sur le plan pratique, on n'avait pas voulu, le barreau n'a pas voulu, avec le ministère de tutelle. C'est pas le barreau qui organise, c'est le ministère de tutelle qui finance l'examen. En principe, il a fallu que le barreau qui met d'ici aujourd'hui est beaucoup pour la grande part pour que l'examen puisse avoir. Les avocats déjà inscrits au grand tableau de l'ordre n'ont rien contre les anciens candidats. Nos cabinets sont vides aujourd'hui. Nous voulons comment dire, nous avons besoin de collaborateurs. Un avocat ne peut pas tout seul dans son cabinet. Il ne peut pas être dans toutes les institutions à la fois. Donc, par le passé, pendant que moi, je préparais ces examens, j'étais systématiquement, chaque 2 ans qui correspondait, n'est-ce pas, à la sortie, à l'entrée, à la sortie des candidats, parce qu'il faut bien se le dire que la formation en stage d'avocat dure 2 ans. À l'issue des 2 ans, vous faites ce qu'on appelle l'examen de sortie, qui vous permet, n'est-ce pas, d'accéder enfin à l'exercice de la profession d'avocat, qui vous permet de devenir avocat pour faire simple. Est-ce que la rectitude morale dont on peut faire crédit, votre corps peut nous garantir l'impartialité des résultats? Est-ce qu'on peut faire confiance vous faire confiance pour avoir des résultats qui soient le reflet de la réalité sur le terrain? Je veux dire vous savez, rien n'est presque parfait en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Il y a toujours une certaine suspicion que vous fassiez. Il appartient tout simplement au barreau de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que, n'est-ce pas, la liste qui sortira à l'issue de cet examen ne recèle que des noms des méritants qui n'est pas fait autre chose qu'en dehors des épreuves auxquelles les candidats ont été soumis. C'est l'idéal. Pour le reste, moi qui donnerai la caution. Et je dois vous avouer quand même que je fais confiance au barreau, à en juger par l'encadrement jusqu'à ce quoi qui arrive au cours de l'examen. Je crois que le barreau s'est quand même montré suffisamment exemplaire, suffisamment intéressé à travers les séminaires d'imprégnation qu'il a organisés sur le plan national et qui a été couronné par le dernier séminaire à Yaoundé, au palais des sports. En juger par le processus qui a conduit jusqu'aux épreuves d'hier, je pense que le barreau n'est pas
peut afficher une certaine crédibilité par rapport aux résultats qui seront attendus par la suite. Donc, globalement, il n'y a pas à s'alarmer, globalement. Il n'y a pas à s'alarmer. Si un candidat s'estime suffisamment outillé en droit et en culture, je vous assure, il lui sera très facile d'accéder à l'entrée en stage d'avocat. Maître Fabien Kenyé, merci. Puisque, comme je vous l'ai dit, je dois aussi rappeler, ce n'est pas un concours. Allez-y, oui. Donc, quoi qu'on fasse, peu importe ce qui peut tourner autour de l'examen, si vous méritez, vous allez passer. Il n'y a pas de limitation par rapport au nombre de candidats. Tout à fait. Merci infiniment, Maître Fabien Kenyé. C'est moi qui vous remercie. Merci une fois de plus. Bonne journée, Fifi. Bonne journée, Maître Fabien Kenyé. Avocat au barreau du Cameroun, qui était donc en notre compagnie. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.